Bienvenue dans SOS Finance, la capsule où on parle argent, on parle budget, on parle épargne, on parle investissement. Et je partage avec vous aussi mon expérience personnelle. Je vous dis comment est-ce que toutes les galères que j'ai vécues avec cette histoire d'argent. Mon objectif c'est de partager avec vous, de vous donner des conseils, de partager des tips, de partager tout ce que je peux partager avec vous pour qu'ensemble nous puissions créer une grande communauté de personnes qui veulent mettre leur argent au service de leur vie et surtout éviter tous les pièges de la mauvaise gestion qui peuvent vous créer des ennuis. Avant de commencer, si tu veux commencer à budgétiser gratuitement, alors va dans les commentaires. Je t'ai laissé un lien d'une application Tapa Finance qui te permet de commencer à budgétiser gratuitement. Aussi, tu peux venir dans le groupe WhatsApp, le grand groupe WhatsApp de SOS Finance. Là-bas, on s'entraide, on s'attrape main à la main, on investit ensemble, on apprend à épargner ensemble, on apprend à créer un budget. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ella Assier, je suis planificatrice financière, je suis badge mentor. J'aide les personnes, les nouveaux salariés à pouvoir prendre leur salaire et utiliser cela pour leur avenir. Comment utiliser son salaire, comment bien utiliser son salaire pour avoir un bon avenir, que le travail que tu viens d'avoir t'aide à pouvoir réaliser tes rêves. La première erreur que j'ai faite quand j'ai commencé à travailler, c'est de ne pas avoir de budget. J'ai noté les 5 choses que je vais partager avec vous sur cette capsule pour éviter d'aller dans tous les sens. Donc la première des choses que je n'ai pas su faire, c'est un budget réaliste. Je ne savais même pas que ça existait d'avoir un budget. Peut-être que j'ai essayé comme ça, tu essaies, tu laisses, mais je n'avais pas vraiment conscience de l'importance d'avoir un budget pour pouvoir réaliser son avenir, comment planifier pour son avenir, tout ça, je ne le savais pas. La deuxième des choses que je veux partager avec toi, c'est que je n'ai pas compris l'importance, je ne savais même pas. Pour moi, épargner, la relation que j'avais avec l'épargne, c'était de pouvoir mettre de l'argent de côté. Donc, aller dans une banque et puis mettre de l'argent de côté. Au départ, c'était bien, je pouvais faire ça. Donc, je pouvais mettre de l'argent de côté, mais tellement je n'avais pas de budget, tellement je n'arrivais pas à gérer mes dépenses, je partais reprendre cet argent-là. Et bien entendu, si à chaque fois tu dois aller reprendre ton argent, ça veut dire que tu n'as pas. Donc tout au long, pendant un bon moment où j'ai commencé à travailler, je n'arrivais pas à constituer une épargne. Et je pense même qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai compris l'importance d'avoir une épargne. La troisième chose que je vais partager avec vous, c'est le fait de prendre des crédits trop vite. C'est-à-dire que dans ma tête, je voulais tellement avoir ma propre entreprise, je voulais quitter dans le salariat, je n'ai pas pris le temps de me préparer. Vous voyez, lorsque tu rentres dans une société et que tu te dis « Ah, je vais juste faire un temps et après je vais faire ma propre société », mais tu vas faire quel temps? Comment est-ce que tu te prépares pendant ce temps? Comment est-ce que tu te prépares? C'est pas je viens travailler, j'ai un salaire chaque fin du mois et un matin je me lève, je dis non, je m'en vais dans le salariat. Ça, c'est une erreur que j'ai faite et je t'encourage à ne pas le faire. Il faut se préparer avant de prendre un crédit. Il y a beaucoup de choses à faire que je vais partager avec vous. Donc, abonne-toi, partage. N'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. La quatrième chose que je voulais partager avec vous dans cette capsule, c'est que je ne savais pas ce qu'on appelait investir, les revenus passifs. Pour moi, investir, c'était vraiment que l'entrepreneuriat. On pouvait en créant une société, c'est là qu'on investissait. Je n'avais aucune notion de la bourse, des obligations. Je voyais ça à la télé comme tout le monde, mais vraiment sans pareil. Étant donné que je n'avais pas d'intelligence financière dans tout ce qui est intérêt composé, alors là, n'en parlons vraiment pas. Je ne savais pas les obligations, les fonds communs de placement. Donc, tout ça, c'est des connaissances. Ça permet de pouvoir créer des revenus passifs. Ça permet de créer votre patrimoine. Vous voyez, vous pouvez même, au lieu de prendre une dette pour aller créer une entreprise, vous pouvez prendre l'argent, les dividendes que vous pour pouvoir créer votre entreprise, partir en vacances, etc.
Aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent à prendre des crédits pour se marier, à prendre des crédits pour acheter un téléphone, à prendre des crédits pour acheter une voiture, à prendre des crédits pour acheter une maison, pour faire le premier rapport déjà, etc. Parce que le crédit dans notre tête, c'est vraiment la solution. Mais si tu places ton argent, si je savais ça avant, franchement, je pense qu'il y a des... J'allais avoir des galères, parce que les galères, ça existe. Mais je pense qu'il y a certaines choses que je n'allais pas traverser. Parce que j'allais savoir qu'en mettant peut-être 2 millions, 3 millions dans un fonds commun de placement, ou bien en achetant des actions, ou bien en achetant des obligations, je pouvais avoir assez de dividendes pour me permettre soit de voyager, soit d'acheter une voiture sans prendre de crédit forcément. Donc, réguler l'échéance de prendre un crédit le plus possible, jusqu'à ce que vous soyez vraiment, que vous ayez une assise. J'allais aussi pouvoir créer un fonds d'urgence avant de prendre un crédit. Là, comme ça, au moins, si la société ne marchait pas, j'avais un coussin de sécurité sur lequel m'appuyer pour rembourser des crédits ou bien éviter, comme je l'ai dit tantôt, certaines galères. La cinquième des choses que je voulais partager avec vous, cinquième et dernière des choses, c'est le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat sans connaître vraiment le monde de l'entrepreneuriat. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un style de vie. L'entrepreneuriat, c'est un style de vie. C'est pas seulement je crée de la valeur, je crée une entreprise et puis me voilà, je suis entrepreneur, je commence à gagner des millions, je commence à apparaître partout, je vais partout, je suis partout, je commence à faire plein de bénéfices, je voyage. Les choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, sincèrement, c'est vraiment différent de la vérité. Approcher les entrepreneurs, créer un réseau. Il y a tellement de choses qu'il faut faire, il y a tellement de choses que j'aurais aimé qu'on me dise il y a peut-être 10 ans de cela. Créer un réseau, c'est vraiment très important. Donc, ne pas rester seulement avec soi, tu dis, ah oui, mais c'est mon idée, j'ai mon idée, si j'en parle à quelqu'un, ils vont me voler. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui agit comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas un mindset d'entrepreneur. Parce que sans quelqu'un, tu ne peux pas aller quelque part. Tu ne peux pas aller quelque part. Donc, je vous encourage vraiment à vous renseigner énormément. Même si aujourd'hui tu es dans une situation où tu cherches du travail, tu peux te dire non, ok, c'est bon, j'ai cette information là, le jour où j'aurai du travail, je vais faire ce que j'ai à faire. Non, c'est pas ça. Dès maintenant, tu dois commencer à savoir parce que je suis sûre que tu vas avoir du travail. Je suis sûre que tu vas avoir du travail. Donc, commence déjà à te poser des bonnes questions. Si j'ai du travail, qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? Où est-ce que je veux que mon argent parte? Où est-ce que je veux que ce travail-là parte? Peut-être que je veux aller à l'école, j'ai un BTS, je veux avoir un master, peut-être que je veux ouvrir quelque chose, peut-être que je veux faire ceci, je vais acheter une maison, ça coûte combien? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qui est déjà présent sur le marché? Quelles sont les formations qu'il y a sur le marché? Quelles sont les compétences qu'il y a sur le marché? Qu'est-ce qu'il y a sur le marché qui peut me permettre de pouvoir construire un patrimoine avant de pouvoir penser à prendre un crédit ou à faire autre chose? Vous voyez, donc bien entendu, avant même de commencer à travailler, il est très important de pouvoir créer les conditions d'une bonne santé financière. Et ça commence dès l'instant où on commence à travailler. C'est vrai que si on a 2, 3, 4 ans, 5 ans d'expérience de travail, on ne va pas dire non, mais c'est trop tard, j'ai déjà accumulé. Non, on peut toujours changer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'espère que la vidéo vous a plu, que cela vous a apporté quelque chose. N'oubliez pas de la partager, de taguer des amis sous la vidéo pour qu'ensemble, nous puissions être éduqués financièrement, acquérir l'intelligence financière dont nous avons besoin pour avoir une bonne santé financière.